Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors voilà, j'avais envie de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de ce groupe qui débarquent encore ces derniers jours. J'espère que vous trouverez de la valeur dans ce défi et que vous vous amuserez à dessiner avec moi et avec tous ceux qui participent. Je voulais vous remercier aussi pour vos retours, vos nombreux retours, alors que ce soit par message ou oralement. Voilà, il y en a beaucoup parmi vous qui n'osent pas toujours poster leurs dessins ou qui ne trouvent pas toujours le temps de les faire, mais qui sont ravis d'apprendre des nouvelles choses, donc ça me fait vraiment plaisir. Et alors, je voulais vous rappeler ce que je vous avais proposé il y a déjà de cela quelques jours. C'est si vous avez peur de poster vos dessins et de vous soumettre au regard des autres, eh bien simplement, dites-nous que vous l'avez fait, écrivez-nous ça en dessous des vidéos, ou alors écrivez ce que vous avez dessiné, comme ça on sait que vous faites partie du défi. Et puis si le cœur vous en dit et que vous avez envie de m'envoyer vos dessins en message privé, je serai en tout cas ravie de les recevoir et de pouvoir voir où vous en êtes et voir ce que vous avez dessiné. Alors je voulais remercier aujourd'hui Anne-Sophie qui par ses questions m'a inspiré le petit tuto du jour. Anne-Sophie se demandait un petit peu comment dessiner des animaux et de manière simple. Et donc je vous propose ici de dessiner des animaux à partir de formes géométriques. Donc je vais vous montrer trois étapes différentes. Donc on va d'abord analyser la photo en regardant quelles sont les formes géométriques qu'on peut y trouver. Et puis voilà, je vous montrerai les trois dessins en vous expliquant comment j'ai fait. Alors je vous montre l'image sans vouloir faire de publicité. C'est une image de chien. Et donc vous pouvez voir sur cette photo que vous avez déjà clairement ici par exemple un triangle au niveau de l'oreille. Vous avez ici par exemple un ovale. Ici on peut en trouver un autre. D'accord. Je peux en trouver encore un ici. Je peux faire un rond pour la tête. Je trouve encore un ovale ici. Je peux faire un ovale pour le corps. Je peux faire encore un ovale pour marquer la cuisse. Je peux marquer les jambes ici. Vous voyez? Donc vraiment, je peux trouver des formes géométriques dans toute l'image, dans toute la photo. Alors ce que ça donne, ici dans mon dessin, je vais garder la photo en dessous, comme ça vous avez un point de repère. Bien voilà, vous voyez qu'on retrouve le triangle, on retrouve le rond pour la tête, on retrouve l'ovale du museau, on retrouve l'ovale des épaules, on retrouve l'ovale de la cuisse, etc. Vous voyez que j'ai vraiment fait un maximum de formes géométriques. Alors je les ai marquées assez fort ici pour que vous voyez bien la caméra. Je vais d'ailleurs rapprocher un petit peu. Maintenant, il ne faut pas appuyer autant, hein, parce que le but, évidemment, c'est qu'à la fin de votre dessin, on ne voit plus toutes ces formes géométriques. Donc, vous voyez que j'essaye donc de les réunir entre elles par des traits qui sont très, très simples. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter au fur et à mesure des détails. Donc, voilà, j'ai refait mon dessin avec des traits un petit peu moins marqués. Et donc, au fur et à mesure, j'ai ajouté, voilà, j'ai ajouté des détails. Donc, j'ai par exemple précisé un petit peu le museau. J'essaie de vous montrer les deux. Voilà. J'ai précisé un petit peu le museau, la bouche. J'ai précisé certains, voilà, certains angles, certaines courbures. J'ai déjà rajouté quelques poils. Donc j'ai rajouté des traits, mais tout en suivant les courbes et les traits que j'avais déjà marqués au départ, parce que mine de rien, si je vois un ovale ici, c'est pour une raison, c'est parce qu'il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des poils qui se marquent un petit peu plus. Si je vois un ovale ici, c'est aussi parce qu'il y a des ombres, il y a des ombres de ce côté-là, et donc je peux utiliser donc toutes les formes géométriques que j'ai dessinées au premier plan pour aller ajouter des détails au fur et à mesure. Ça va? Donc voilà, j'ai relié les pattes, j'ai relié les formes géométriques de chacune des pattes pour que ça fasse déjà quelque chose d'un petit peu plus précis. Et puis, on continue, on ajoute des détails de plus en plus et on va ajouter les ombres et les lumières. Gardez bien à l'esprit les conseils que je vous ai donnés précédemment. Donc, notamment, gardez à l'esprit qu'il faut toujours bien regarder les formes négatives, par exemple, parce que parfois c'est plus facile de dessiner la forme négative que de dessiner les traits qu'il y a autour. Gardez à l'esprit que
On peut bien plisser les yeux pour voir les ombres et les lumières, par exemple. Donc bien les marquer. Si vous avez du foncé, utilisez du foncé. Si vous avez du clair, enfin, des endroits où la lumière vient se poser, eh bien, n'insistez pas trop avec le crayon. Donc voilà, on ajoute de plus en plus et alors au final, ben, si vous voyez encore les traits que vous avez dessinés au départ, ben, vous pouvez les gommer. Parfois ils s'intègrent très bien dans le dessin, mais parfois ça vaut la peine pour avoir vraiment un bon rendu de gommer tout ce que vous aviez dessiné au départ. Voilà, donc c'est une technique que vous pouvez utiliser avec plein d'animaux, hein, avec tous les animaux. Donc vous prenez des formes géométriques et puis vous ajoutez des détails au fur et à mesure. Ça permet vraiment de sortir de l'idée que c'est un sujet très compliqué à dessiner et donc vous décomposez la forme et ça vous aide à voilà, rendre les choses plus faciles. Donc, testez, et puis de nouveau, soyez bienveillant avec vous-même, parce que si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience en dessin, c'est normal qu'au début, ce soit compliqué de trouver les formes géométriques, c'est normal qu'au début, ce soit compliqué d'ajouter des détails, de voir vraiment ce que vous devez dessiner. Donc voilà, entraînez-vous le plus possible, et c'est comme ça que vous allez vous améliorer vraiment. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera utile et j'ai hâte de voir vos dessins, que ce soit sous cette vidéo ou éventuellement en message privé. N'hésitez pas à vous entraîner un maximum. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt. Au revoir à tous.